Messieurs, bonjour. C'est toujours Ascorim. Ce matin, nous sommes à l'inspection générale du ministère de la Santé. Je crois que cet organe est très important pour faire des contrôles et des expertises lorsqu'il y a des problèmes dans les hôpitaux. Nous travaillons ensemble depuis plusieurs années et je crois que les 2 années de la transition, ils ont la preuve, ils peuvent le dire que vraiment Ascorim a fait du travail. On a été plusieurs fois en séance d'audition avec eux pour certains cas qui nécessitent la présence des médecins traitants. Mais aujourd'hui, nous continuons toujours dans cette démarche parce que pour que la santé s'améliore, il faut l'implication de tout le monde. On ne peut pas continuer à perdre des vies dans les hôpitaux. Pendant ce temps, les praticiens eux-mêmes ne changent pas de mentalité. Hier dans la nuit, Ascorim a été saisi par la famille de ce patient. On a été saisi. Ce patient, il nous demande une intervention et c'est vraiment urgent parce que son diagnostic est engagé. Il vient malgré lui fatigué avec son épouse et je prends connaissance du dossier. Et hier, comme il pouvait encore marcher, j'ai demandé à la famille qu'on se retrouve ce matin à l'inspection pour que les investigations se fassent pour dégager la responsabilité. C'est sur la base effectivement de la responsabilité qu'on a décidé de se rendre ici ce matin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le patient a été hospitalisé à l'hôpital du PK9, l'hôpital militaire. Au cours de son hospitalisation, il est sorti pour la première fois, il a rechuté, il revient et les médecins décident de faire la biopsie, c'est-à-dire un prélèvement, puisqu'il s'agissait de la gorge. Ils font le prélèvement n'a pas donné satisfaction, je crois. J'essaye d'imaginer, je ne suis pas praticien. Et à la suite de cette première opération, le malade perd la parole, il perd sa voix. Il ne parle pas, donc ça veut dire qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Maintenant, au cours de ce traitement, les médecins décident une deuxième opération. Et à l'issue de la deuxième opération, ils ont diagnostiqué qu'il a un cancer. Au lieu de transférer le malade, de le référer à l'hôpital de cancérologie, ils ont gardé le malade. En gardant le malade, ils décident hier de faire une 3e opération. Le malade dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Et ils disent au malade, en t'opérant pour la 3e fois, soit nous remettons ta voix, tu vas parler, mais tu ne vivras pas longtemps. Soit tu perds la voix complètement et tu vivras comme ça. Ça, c'est l'hôpital du PK9 qui décide, alors qu'il savait bien que l'hôpital militaire, il savait bien que le malade n'était pas à l'endroit même qu'il faut. Et c'est lorsque le malade refuse cette 3e opération qu'il le transfère par copie, par la transmission du dossier à l'hôpital de cancérologie d'Akanda. Lorsque le malade arrive à Kanda, les praticiens disent ah non, ça c'est un cas très urgent, il faut qu'on refasse rapidement un dossier médical pour qu'on l'évacue. Mais ceux-là aussi qui le reçoivent, au lieu de garder le malade à l'hôpital en observation, en attendant les examens, ils le laissent sortir à la maison. C'est à cette sortie qu'ils viennent vers nous. Moi, croyant qu'ils pouvaient tenir, mais malheureusement, à l'heure où on vous parle, le malade a rechuté dans la nuit et se trouve dans une situation critique. Alors, à qui la responsabilité? L'hôpital militaire qui opère alors qu'ils avaient su qu'il a le cancer et ils tentaient de repérer une 3e fois parce que s'ils disent qu'on remet la voix, donc ils savent que c'est eux qui ont fait des trucs là-bas pendant la biopsie pour qu'ils perdent la voix. Nous nous posons la question. Maintenant, ils rechutent dans la nuit et l'hôpital d'Akanda qui sait? Ils ont fait les tours de bureau. Oh, le cancer est gratuit à 100% au Gabon, le traitement. Mais comment un malade qui est dans une situation critique, vous allez le laisser rentrer à la maison pour dire, viens refaire les examens en externe, sachant bien que le cancer est pris en charge à 100% au Gabon. Mon Dieu! Et maintenant, en laissant le patient partir, il rechute dans la nuit. Si on touche du doigt, le pire arrive, à qui la responsabilité? Madame, bonjour. Alors, dites-nous un peu, vous qui connaissez le malade, vous êtes son épouse, comment ça se passe? La première fois que je l'amène à l'hôpital, c'était dans la nuit du 18, vers 2h, 3h du matin. Il a été hospitalisé aux urgences. Il est rentré dans le coma.
il a fait un jour dans le coma. Et grâce à Dieu, il est revenu en lui. Il est entré à la maison et il n'a pas mis du temps à la maison. C'est comme ça qu'il rechute. Je le ramasse encore pour l'amener à l'hôpital vers 1 h du matin. Et lorsque nous arrivons à l'hôpital, on lui demande de faire une radio. Quand il fait une radio et le scanner qu'il avait fait à l'hôpital général, le diagnostic nous montre que qu'il ne peut plus revenir à la maison. Donc le médecin ne lui a pas permis de rentrer à la maison. On l'a hospitalisé. En l'hospitalisant, on l'a opéré une première fois. Et en revenant de la maison, il avait sa voix. Il parlait. Et quand on l'opère, il perd sa voix pour la première fois. Une deuxième opération, et quand j'avais communiqué avec le médecin m'a fait savoir que, comme à la première opération, il n'avait pas bien prélevé la maladie afin de l'envoyer au puces. Il faut une deuxième opération pour bien prélever la maladie, pour qu'on sache de quoi il souffre. C'est comme ça qu'on l'a opéré pour une deuxième fois. Et quand les résultats arrivent, le diagnostic tombe qu'il a un cancer de la gorge. Et pendant qu'on connaissait déjà le diagnostic, le médecin a proposé une troisième opération. Mais avant cette opération, il fallait qu'il signe. Qu'il signe, voilà. Vous voyez la malice des médecins? Quand il a opéré première, deuxième fois pour faire la biopsie, il n'a pas demandé l'autorisation du patient. Parce qu'ils savent qu'on ne peut pas opérer quelqu'un sans son accord. Maintenant, comme ils savent que là, ça devient dangereux, ils proposent au patient, si tu acceptes pour la troisième fois, tu dois signer. Tu dois donner ton accord. Madame, continue. Donc, en réfléchissant, parce que normalement, il devait être opéré hier le 10. Avant la troisième opération, avant la date, c'est comme ça que les médecins lui ont demandé d'aller tenir une réunion avec lui dans leur bureau. Et quand il ressort de là-bas, il me fait savoir que les médecins lui ont donné 3 options. C'est-à-dire, on l'opère, on enlève la maladie, mais il ne retrouve pas sa voix. Il va vivre comme ça. Et la deuxième option, c'est-à-dire, on l'opère, on n'enlève pas complètement la maladie, mais il retrouve sa voix. Mais au bout de 2 ans, le cancer va se propager et il va perdre la vie. Et la troisième option, c'est de tuer la tumeur. Mais il va rester sans la voix. Là encore, je ne suis pas médecin, je suis ascorine. Mais la médecine où tu connais, tu ne connais pas. Est-ce que c'est eux qui sont bien indiqués, ce sont les médecins bien indiqués, ils ne sont pas cancérologues, ou bien l'hôpital là-bas, ils ont mis eux-mêmes des hôpitaux par pathologie. Est-ce que ce sont ceux du PK9 là-bas, hôpital militaire, qui devraient décider de dire on enlève, sachant bien que c'est un cancer, qu'ils enlèvent complètement et voilà le tel diagnostic. Deuxième possibilité, on fait comme ça. Troisième possibilité, on fait comme ça. Mais finalement, nous sommes des cobayes. C'est quand le malade refuse qu'il décide maintenant de le transférer là où il faut. La suite de l'épisode. Donc, c'est comme ça que après ces 3 propositions, il a demandé à réfléchir. Et pendant qu'il s'est concerté avec moi, avec mes conseils et son avis, on a conclu qu'il ne peut pas se faire opérer à l'hôpital militaire. Vaut mieux qu'on l'évacue hors du Gabon. C'est comme ça, hier, il me dit, bon voilà, il faut, les médecins m'ont demandé d'aller à l'hôpital d'Angondje, au service cancérologie. Lorsqu'on se rend à l'hôpital d'Angondje hier, ils l'ont reçu. Et lorsque nous rentrons dans le bureau du médecin, le médecin, je peux dire que la première, quand il a regardé le scanner, en tout cas le diagnostic, il a automatiquement dit qu'il faut qu'on l'évacue. Ça, c'est l'hôpital de cancérologie d'Angondje. Ok.
Donc on l'évacue et avant de l'évacuer, il faut qu'il fasse un bilan. Et vu que son passeport est périmé, il faut qu'il le renouvelle. Donc c'est comme ça que nous partons d'Angondje pour la maison, puisque l'hôpital militaire l'avait déjà libéré. Il est sorti hier de l'hôpital militaire après 3 semaines d'hospitalisation. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons à la maison. Moi, je me suis posé une question quand il m'a annoncé qu'il sort de l'hôpital militaire, qu'on l'a libéré. Puisque je n'étais pas, j'étais sortie. C'est comme ça que je me pose la question. Comment on peut libérer un malade qui a une canule, qui va s'occuper de ça à la maison? Moi, je ne suis pas dans ce domaine-là. Je fais comment? Parce qu'il s'étouffe. Quand la canule est bouchée, il s'étouffe. Il a subi 3 crises devant moi. Il a failli perdre la vie. Donc, et cela s'est fait pendant qu'on était à l'hôpital. Heureusement que les infirmières étaient là. On l'a sauvé à temps. Maintenant, à la maison, qui va s'occuper de ça? C'est la question que je me posais hier. Et dans la nuit, quand nous revenons de l'hôpital du CHU d'Angondje, dans la nuit vers 20 h, il me dit qu'il ne se sent pas bien. La canule s'est encore bouchée. Il faut qu'il aille à l'hôpital militaire. C'est comme ça que je lui donne l'argent du taxi. Je l'accompagne jusqu'à la route. Vu qu'il était beaucoup fatigué, je ne pouvais pas le laisser partir seul. Je l'ai accompagné. Quand on arrive à l'hôpital militaire, nous allions pour le nettoyage de la canule, puisqu'on l'a fait sortir hier. Nous allions pour le nettoyage de la canule et par après rentrer à la maison. Quand on arrive à l'hôpital militaire, nous trouvons l'infirmière. J'ai expliqué, c'est comme ça qu'elle a nettoyé. Pendant qu'elle nettoyait, le docteur est arrivé. Le docteur a dit, je ne sais pas, voilà pourquoi je disais qu'on ne peut pas le libérer. Qu'on ne peut pas le libérer vu son état. Il faut l'hospitaliser. Donc, il a demandé à l'infirmière de l'hospitaliser. Donc, c'est comme ça qu'il se retrouve à l'hôpital militaire hier soir. Donc, voilà un peu là où nous sommes actuellement. Alors, si les choses ont de mal en pis, est-ce que même nous qui ne sommes pas docteurs là, vous prenez la responsabilité de faire la première biopsie, vous prélevez, vous ratez, et le patient perd la voix. Vous prenez l'engagement de refaire la deuxième opération. Aucun résultat. Et vous diagnostiquez quand même un cancer. C'est en ce moment qu'on aurait pu référer le malade. Mais rien, il le garde là-bas. Pire encore pour proposer une 3e opération. Et en plaçant la canule, comme vient de l'expliquer son épouse, c'est une situation d'urgence parce qu'à tout moment il peut étouffer. Puis s'il ne parle pas, c'est un appareil qui se bouge facilement et les microbes, etc. Est-ce que la maison, le milieu indiqué pour entretenir un genre de patient? Mais il le laisse quand même partir en donnant le dossier pour présenter maintenant à l'hôpital cancérologique d'Angondje. Et là-bas, les autres, au vu des radios, décident de l'évacuer. Parce que eux, ils nous expliquent toujours qu'il y a 2 phases de cancer. Quand il n'est pas encore métastasé, il n'a pas encore pris le corps, hein, eux, ils ont leurs termes là-bas, on peut sauver le patient par des traitements, par des thérapies et tout ça là. Mais quand c'est déjà grave, là on ne peut rien, on l'accompagne. Mais quand on regarde ce qui s'est fait là, à qui le faut? Puisque s'ils ont voulu faire pour la 3e fois, c'est parce qu'ils savent que le cancer n'a pas encore pris, ça n'a pas encore atteint la gravité qui ne permet plus des prises en charge importantes. Et quand il arrive en Angondje décide même de refaire rapidement un bilan pour l'évacuer. Donc ça veut dire qu'on peut faire quelque chose sur ce patient. Mais voilà qu'il rechute dans la nuit. Il se retrouve à l'hôpital. C'est un autre médecin qui dit, ce malade ne peut pas partir parce que voilà, il doit être hospitalisé. Maintenant, à qui la faute? Et quand on dit que c'est 100%, pourquoi Angondje dit au patient, va et tu reviens faire les examens, sachant bien qu'il a un cancer et que la prise en charge est à 100%. Ils reçoivent des subventions de la communauté internationale, que tous les jours, quand c'est l'année du cancer, là, ils nous font le bruit partout, les affiches, venez-vous. Maintenant, quand les gens partent, on décèle, ils sont là, ils meurent. Quand on ne part pas, les Gabonais, les populations ne viennent pas pour les sensibiliser. Finalement, vous nous prenez pour qui? Vous prenez toutes les subventions là pour vous faire des per diem pour la journée
Et le patient, quand il arrive, il n'y a pas de moyen de le faire, des examens, alors que vous-même, vous avez écrit noir sur blanc que le cancer est pris en charge à 100%. À qui la faute si ce malade-là meurt? Donc nous sommes venus ce matin à l'inspection générale. Eux aussi, c'est vrai que beaucoup de choses ont évolué avec eux, mais là, pour leur dire, nous on veut la preuve, parce que demain ne dites pas qu'on a saisi l'inspection en retard. Allez faire aussi votre boulot sur le terrain. Voilà. Oui, montrez les photos, madame. Il est là. Voilà. On dit Ascorim, Ascorim parle parce que c'est la fin. Mais vous là, hein, les Gabonais là, la bouche d'Ascorim là, c'est la bouche aussi de toutes les populations. Chaque association ou ONG de la société civile a un pan, a un couloir. Moi, je m'occupe des patients, oh. Je m'occupe des malades. Je ne m'occupe pas de tout ce qui arrive dans le Gabon. Affaires sociales, les malades qui n'ont pas de moyens, j'écris, j'envoie au ministère de la Famille ou au ministère des Affaires sociales. En ce qui concerne la CNAM-GES, j'écris, j'envoie à la CNAM-GES pour la prise en charge. Vous voyez, ce matin, je suis là. Ce n'est pas parce que on dit bientôt les élections. Ça fait 25 ans qu'Ascorim est sur le terrain. Il n'y a que le mois passé que le ministre de la Santé a reconnu cette affaire de communication du dossier médical et il a mis en place une note circulaire. Si vous allez dans les hôpitaux, vous n'allez même pas trouver cette note affichée. La note dit quoi? Que chaque patient à sa sortie doit avoir la communication de son dossier médical. Mais il continue toujours à faire la rétention du dossier médical. Nous ne pouvons pas l'accepter. Finalement, la République appartient à qui? Au corps médical ou à tous les Gabonais? Ils font la rétention. La communication du dossier médical est une norme internationale. Mais au Gabon, c'était un problème. Vous imaginez depuis l'affaire Sarah, depuis 1991, quand j'ai porté plainte, c'était pour communication du dossier médical. On va aller au tribunal pour demander à un médecin de faire son travail. La communication du dossier médical, c'est une norme. Parce que quoi, il cache beaucoup de choses là-dedans. Vous avez vu le dossier médical du patient. Quand il est arrivé en Ngondje, les autres, au vu du dossier, ils ont décidé de l'évacuer. Parce qu'il y a un dossier médical. Mais vous, quand vous gardez les dossiers là dans vos bureaux là, ça vous appartient. Les examens, c'est le patient qui paye. Tous les radios qu'il a faites là, c'est le patient qui paye. Tous les ordonnances, les médicaments, il n'y a toujours rien de pas de médicaments, c'est le patient qui paye. Mais quand il demande la copie, le rapport de son dossier médical, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Ça là, il faut qu'on revoie les choses. Il faut tout refaire ici là. Parce que la norme, on est dans une situation critique. La norme n'est pas respectée au Gabon en matière de prise en charge au Gabon. Hier, j'ai reçu un coup de fil d'un compatriote de Bakumba. L'enfant chute à Bakumba et à Bakumba, ils n'ont pas la possibilité de prendre l'enfant en charge. Ils transfèrent l'enfant à Franceville, l'hôpital à Missa. Arrivé là-bas, la mère n'a pas de CNAM-GES ni l'enfant. Mais il y a une loi de la CNAM qui dit, quand un patient arrive, un Gabonais, il n'a pas de CNAM-GES, le médecin doit saisir automatiquement la CNAM-GES pour venir immatriculer le malade sur son lit d'hôpital. Est-ce que ça là c'est demander trop à un médecin? Parce qu'ils ne veulent pas que tu sois immatriculé pour que tu ne payes pas. Mais comment on peut fonctionner comme ça? Donc c'est depuis Libreville que j'ai saisi la CNAM-GES et la CNAM-GES a saisi l'hôpital pour que le médecin fasse la note d'immatriculation et les affaires sociales vont aller vers le patient pour l'immatriculer immédiatement afin que la prise en charge puisse circuler. Au Gabon, on tue encore les populations parce qu'il n'y a pas de CNAM-GES et le médecin qui est payé pour sauver la vie va dire tu n'as pas la CNAM-GES, tu dois payer ceci. Mais enfin, quel est ce désordre-là?